Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Parfait. Alors, je vais inviter Sébastien à me rejoindre sur scène. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Sébastien. Ça y est, vous m'entendez? C'est bon, vous êtes connecté avec nous. On va patienter encore une petite minute le temps que tout le monde se connecte et on va pouvoir à la suite lancer la présentation. Je vais peut-être déjà dans un premier temps vous laisser vous présenter avant qu'on puisse lancer la présentation, vous expliquer du coup qui vous êtes, quel promoteur vous représentez. Voilà. Je vois qu'Olivier me salue dans le chat, c'est cool ça. Oui, Olivier est présent, il est connecté également. Même si je suis partie de la jeune génération, je reste toujours bluffé de ces outils-là. Oui, c'est écoutez, pratique. Ouais, c'est pratique et puis bon, c'est au bout du jour quoi. Donc bonjour à tous, moi je suis Sébastien Guillem, peut-être que la plupart d'entre vous me connaissent parce qu'avec Olivier on avait fait plusieurs manifestations, notamment sur Lyon et puis sur Montpellier puis sur Paris. Donc Sébastien Guillem, je représente le groupe Confiance et donc je suis manager commercial au sein de la structure. Je m'occupe de tout ce qui est animation commerciale d'un point de vue, on va dire plutôt externe, donc tout ce qui touche à la prescription. Voilà, donc ça représente 450-500 lots à l'année pour ce qui est de mon service, sur 3 régions bien définies que sont la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France et l'Occitanie. Donc ça, c'est les 3 régions où effectivement vous avez des programmes en commercialisation, notamment actuellement. Exactement. Donc je crois savoir que vous êtes toujours à Nîmes, c'est ça? Nous, on est sur Nîmes, oui, tout à fait. Donc je pense que d'ici peu, je vais intéresser vos équipes parce qu'on a une offre en Occitanie qui est plutôt intéressante là, sur cette année fin 2023, début 2024, où on sera présent sur Nîmes notamment, Montpellier et sur Agde. D'accord. On a quasiment 300 lots qui arrivent là. Ils sont d'ores et déjà signés, puis on attend un petit peu que la conjoncture s'améliore pour pouvoir les mettre sur le plateau. Super. On en reparlera, ce sera l'occasion de refaire une présentation en ce sens. Exactement. Alors, du coup, le sujet d'aujourd'hui, on ne va pas parler de l'Occitanie, mais on va parler des 2 autres régions où vous êtes implantés, notamment la région lyonnaise et le Grand Paris, puisqu'on a sélectionné notamment 2 programmes pour appuyer un petit peu notre propos d'aujourd'hui. Un programme qui est sur Grigny, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, alors Grigny en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et le Blanc-Ménil, du coup, sur la région, sur l'Île-de-France. On dit région parisienne, mais c'est en Île-de-France. Donc, l'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est de pouvoir parler de ces 2 programmes, et surtout de comprendre et de faire comprendre à notre public, aux professionnels qui sont connectés avec nous aujourd'hui, comment. Je vais vous poser quelques questions. Ce sera l'occasion d'y répondre justement en expliquant donc, quels sont les critères de choix du promoteur, donc en l'occurrence vous, le groupe Confiance, pour choisir l'implantation des résidences, donc notamment sur ces 2 résidences-là, celle sur Grigny et sur le Blanc-Ménil. Quels peuvent être les arguments à mettre en avant sur les avantages d'investir sur la région lyonnaise en cette année 2023 ? Même question sur l'intérêt d'investir sur un programme qui fait partie du Grand Paris. Parce qu'on en entend souvent parler de ce projet du Grand Paris. Exactement. Et ne pas oublier également les avantages que peuvent représenter ces 2 résidences pour les accédants à la propriété,
puisque il n'y a pas que les investisseurs, même si en ce moment, et ça a été l'occasion de le dire lors de différents directs hebdo, effectivement, on est en pleine période de déclaration de revenus, donc c'est intéressant de travailler sur cet axe-là auprès des investisseurs, mais il y a également tous les accédants à la propriété. Exactement. Et on le dit, on le redit, mais l'immobilier neuf présente de nombreux avantages pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir leur résidence principale en immobilier neuf, puisqu'on va avoir notamment les frais de notaire réduits, on va avoir une meilleure maîtrise des charges, que ce soit au niveau de la copropriété ou des charges liées à la consommation énergétique. Donc, voilà, essayez de comprendre de votre point de vue par rapport à ces deux programmes, quels sont ces avantages. Alors, et Aurore, vous avez raison de le préciser, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, quand on parle d'investissement, on a le réflexe de raisonner investissement locatif, mais l'investissement, c'est accession à la propriété et locatif. Et pour nous, les arguments sont communs. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un intérêt sur un investissement locatif, sur un secteur donné, forcément, il y a une demande en termes d'accession à la propriété. Et nous, on s'aperçoit de par notre parc locatif, puisqu'on est gestionnaire également, qu'une revente sur deux d'un bien investi en locatif fait l'objet de l'achat du locataire qui est en place. Donc, en fait, finalement, c'est des arguments qui sont étroitement liés, quoi. D'accord. Donc, l'investissement locatif, vous avez raison de le souligner, et c'est rare qu'on le fasse, mais effectivement, on parle d'accession à la propriété également. Okay. Il faut pas l'oublier, et d'autant plus pour échanger avec pas mal de promoteurs, on se rend compte aussi que depuis le début d'année, effectivement, sur des métropoles, là où il y a un manque de produits aussi sur le marché de l'ancien, il y a pas mal de clients qui se reportent effectivement sur le neuf. Alors, c'est le cas notamment sur la région lyonnaise. On a eu des échos sur la région marseillaise, c'est également le cas sur l'Île-de-France. Donc, c'est également un argument de poids de pouvoir travailler sur des propositions également en résidence principale. Voilà, pas que sur l'investissement locatif, on essaye vraiment d'axer nos propos et nos présentations là-dessus. Ok. Alors, donc justement, pour en revenir à ces deux résidences, est-ce que vous pouvez nous indiquer, en tant que promoteur, quels sont les critères de choix justement sur la sélection d'un foncier pour pouvoir programmer la commercialisation d'un programme, et donc en l'occurrence sur les deux programmes qu'on a sélectionnés sur Grigny et sur le Blanc-Mesnil? Finalement, la réponse, elle est un petit peu donnée par notre modèle économique. Le groupe Confiance, c'est un opérateur intégré. C'est un des seuls, on va dire, opérateurs intégrés en France, c'est-à-dire qu'on gère vraiment le process de A à Z. On n'a pas de délégation dans notre modèle économique, c'est-à-dire qu'on gère l'acquisition foncière, on gère 100% de nos travaux, on gère 100% de notre gestion locative, on gère 100% de nos copropriétés, on est syndic de copropriété. Donc au final, on va s'intéresser à des fonciers qui ont forcément une attractivité en termes de demande locative, en termes de bassin économique, où il y a un bassin économique qui est dynamique, où il y a un bassin d'emploi qui est dynamique. On va s'intéresser à des villes où il y a des projets urbains d'envergure. Donc finalement, dans notre modèle économique, du fait qu'on garantisse à un investisseur 100% de ses loyers sans franchise, c'est-à-dire que nous, la carence locative et la vacance locative est portée par le groupe, on n'a pas le droit à l'erreur finalement. On est assuré par la SADA. La SADA, c'est un opérateur allemand qui est basé sur Nîmes, donc sûrement que vous connaissez. Comme tout assureur, ils vont garantir un risque que potentiellement ils ne vont pas courir. Mais nous, on doit se concentrer au niveau de la recherche foncière, qui est le nerf de la guerre, pour assurer une pérennité dans l'investissement, qu'il soit locatif ou accession à la propriété. Quand on parle d'accession à la propriété, on va jusqu'à garantir la revente du bien qu'on met à disposition de vos clients. Donc, on a un modèle économique, on a un process qui est fait de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse qu'à des fonciers qui ont vraiment un intérêt pour l'investisseur, que ce soit en accession à la propriété ou en investissement locatif. Donc, si vous préférez, aujourd'hui, nous, on a une structure télémarketing sur laquelle on s'appuie dès lors qu'on trouve un terrain qui nous semble être intéressant, où tous les feux sont au vert. On demande à notre service télémarketing de faire une étude locative, une étude de marché qui va nous permettre de valider ce foncier. Du fait, on ne peut pas être juge et partie de notre propre travail, donc on sous-traite aussi cette étude-là au laboratoire de l'immobilier. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est Franck Vignoux qui est à la tête de cette société-là, qui nous permet d'avoir un jugement complètement objectif du foncier qu'on va acheter. Quasiment, aujourd'hui, un foncier sur 3 est acheté sur nos fonds propres, c'est-à-dire que dès lors qu'on appuie sur le bouton, on n'a encore pas d'investisseur qui investit chez nous, on a déjà une charge foncière à supporter. Donc, autant vous dire que cette étude-là doit être poussée, et qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, systématiquement, voilà, on va s'intéresser
à des communes où il y a une forte demande locative. On s'adresse à des villes ou des secteurs qui sont réputés pour être tendus. C'est pour ça qu'on va travailler que sur des zones A et des zones B1 quand on parle d'investissement locatif, parce que dès lors que c'est tendu d'un point de vue locatif, forcément, il y a une très forte demande en termes d'accession à la propriété. Aujourd'hui, on ne peut pas négliger ce qu'on appelle la RP, la résidence principale. Pourquoi? Parce que les services d'urbanisme, tous les PLU tendent justement à demander aux promoteurs de construire des résidences avec beaucoup de T3, T4, T5. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la granulométrie des résidences a complètement été revisitée. Nous, on le voit très bien sur Lyon, notamment sur Villeurbanne, en intramuros. Aujourd'hui, sur une résidence classique, vous avez 40-50 lots, il y a 25% seulement de T2, donc de petites surfaces. Tout le reste, c'est du T3, T4, T5. Donc forcément, de par son prix, et puis de par son plan, forcément, ça ne peut intéresser que l'accession à la propriété. Donc à nous organiser aussi au niveau des partenaires qu'on recherche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des agences immobilières qui se tournent vers le neuf. Alors, on va mettre de côté un petit peu le duel ancien VFA, de par les charges de copro, les frais notaires que vous avez évoqués, Aurore, et puis la loi résilience qui va rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2024 également. Mais il y a un réel intérêt, en tout cas, de s'intéresser à ces villes-là. Aujourd'hui, sur Lyon, pour vous donner un ordre d'idée, le rapport, c'est il y a une offre pour 5 demandes. Donc, c'est un ratio qui est énorme. Donc, nous, aujourd'hui, on a un parc locatif de 16 000 logements. On n'a pas de vacances locatives, il n'y a pas de logement en vacances. Il faut vraiment le vivre pour s'en apercevoir. Alors, ce que je vous dis là, c'est vrai pour Lyon, mais c'est vrai pour Paris, enfin, même davantage. Davantage, parce que sur Paris, on a une offre qui est moins conséquente, puisqu'on vient d'arriver sur Paris. Ça fait 3 ans qu'on est implanté sur la région parisienne, en Île-de-France. Et on s'aperçoit que déjà 100% de nos logements sont déjà occupés et des listes d'attente ne plus en voir la fin, quoi. Donc là, si je résume un peu ce que vous nous dites par rapport à votre modèle qui est vraiment propre et spécifique au groupe Confiance, c'est qu'effectivement, le fait que vous ayez intégré l'ensemble de la chaîne de la recherche foncière jusqu'au syndic, c'est-à-dire que l'ensemble, comme je le disais, de la chaîne est maîtrisé et géré par le groupe Confiance, ça vous donne effectivement une légitimité sur les fonciers et donc les programmes et donc les logements ensuite que vous mettez en commercialisation. Exactement. Pour justement appuyer sur le fait que vous avez fait une étude pour répondre aux besoins locaux, que ce soit en termes de résidence principale ou d'investissement locatif. Vous évoquiez également tout à l'heure le fait que vous faites appel à un service indépendant du groupe Confiance pour venir valider ce que vous avez pressenti en fait, hein, si je comprends bien, au niveau de la qualification du besoin au regard de la future commercialisation. Alors Aurore, on fait pas de magie, hein. Évidemment, on va s'intéresser à des secteurs où il y a vraiment des projets urbains d'envergure. Donc forcément, on répond à une demande locale aussi, mais quelque part, on va venir sécuriser l'investisseur final, également le partenaire qui est intermédiaire, donc en l'occurrence vous DCI. C'est à nous de vous apporter tous ces éléments, tous ces moyens et tout ce confort de travail. Donc effectivement, il y a un gros travail de télémarketing qui est fait en amont. Forcément, avant même qu'on mette un plan en commercialisation, il peut s'écouler peut-être 4 ou 5 ans dès lors qu'on a décelé un foncier qui est potentiellement intéressant pour nous. Alors forcément, ce foncier va peut-être nous intéresser, mais peut-être qu'il n'intéressera pas nos voisins promoteurs nationaux pour X raisons. Mais nous, voilà, les critères qu'on met en avant, c'est donc vraiment c'est le bassin économique qui fait parler la commune. On va pas se le cacher. C'est les projets urbains, c'est la demande locative. Dès lors qu'il y a une demande locative, forcément, ces locataires vont devenir propriétaires dans le temps. Nous, on le voit, on a des stats qui sont parlantes, mais vraiment, aujourd'hui, il y a obligation du propriétaire, quand il revend son bien, de le proposer au locataire. Donc nous, on le sait systématiquement et on voit très bien les résultats qui s'acheminent. Okay. Donc ça, c'est des statistiques qui sont importantes pour nous. Très bien. Alors, si on fait un zoom maintenant un peu plus particulier sur la région lyonnaise, du coup, et sur le programme de Grigny, quels sont justement les arguments que nos partenaires qui sont aujourd'hui connectés vont pouvoir mettre en avant, parce qu'aujourd'hui, on a des partenaires qui sont connectés, mais qui ne sont pas forcément de la région lyonnaise, ni de la région parisienne d'ailleurs. En regardant les noms, on a un joli panel national représenté. Donc, comment eux, en fonction des secteurs géographiques donc, qui peuvent être éloignés de la région lyonnaise ou du Grand Paris, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre en avant? Quels sont les arguments qui vont pouvoir faire mouche si effectivement demain,
il y a un investisseur qui passe la porte de l'agence, qui leur dit, ben voilà, je veux investir. Quels sont les arguments de ces programmes-là qu'ils vont pouvoir évoquer? Est-ce que vous voulez que je mette à l'écran peut-être déjà la première plaquette sur le programme de Grigny, pour que ça soit visuel? Allez-y, allez-y, pourquoi pas. Alors, je le prépare. Hop. Alors c'est vrai que bon, je prêche un peu pour ma paroisse parce que le groupe Confiance est quand même un groupe lyonnais de base qui a été créé en 88. Donc c'est un groupe qui a 35 ans, qui est connu et reconnu sur Lyon. Lyon, c'est 1 371 000 habitants. C'est une ville qui connaît, on va dire, une évolution démographique en permanence. L'année dernière, on a enregistré 6,7% de progression. C'est le deuxième PIB de France également. Voilà, c'est une ville qui plaît aux investisseurs. Il a été recensé 905 millions d'euros investis dans l'immobilier sur Lyon en 2022. Donc c'est quand même pas rien, aussi bien en termes d'investissement locatif que accession à la propriété. C'est la deuxième ville de France en termes de valeur patrimoniale également. Donc vous le savez, aujourd'hui c'est l'axe, l'artère, on va dire la colonne vertébrale en France, c'est Paris, Lyon, Marseille. On voit très bien que le Brexit aussi a fait évoluer le prix de l'immobilier sur Paris. Donc, il y a beaucoup de Parisiens aussi qui migrent sur Lyon. Nous, on le voit énormément. La semaine dernière, on a vendu un T4 en résidence principale à une Parisienne qui travaille au groupe Suez, qui est à la retraite dans 2 ans. Voilà, avec 400 000 euros, elle a investi dans un T4 duplex en plein cœur de Lyon 8e. Là où à Paris, elle ne pouvait pas s'offrir ne serait-ce qu'un T3. Donc, on voit aujourd'hui, on l'observe, de plus en plus de Parisiens migrent sur Lyon parce que Lyon est une ville attractive. Ils retrouvent un petit peu, on va dire, les réflexes qu'ils avaient sur Paris, mais avec des moyens un peu plus importants. Donc forcément, le prix de l'immobilier n'est pas le même, mais voilà, c'est plutôt un réflexe logique. Moi, je pars du principe que Paris-Lyon restent quand même des villes qui sont connectées, qui ont les mêmes intérêts. Donc, pour revenir sur Lyon, et notamment sur Grigny, Grigny, c'est une ville qui est située sur la partie sud de Lyon. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur Lyon, il y a deux secteurs où il reste encore du potentiel à la construction. Donc, c'est la partie sud et la partie est. Nous, notre job, notre travail au quotidien, c'est de trouver des fonciers qui peuvent potentiellement se revaloriser. Quand on parle d'investissement, qu'ils soient locatifs ou accession à la propriété, l'intérêt et le but, ça reste quand même de gagner de l'argent, qui est quand même une plus-value potentielle. C'est-à-dire qu'il faut que ça reste un investissement gagnant. Donc nous, notre intérêt, c'est de trouver des fonciers avec un réel potentiel de revalorisation à terme. Qu'est-ce qui fait qu'un foncier va se revaloriser aujourd'hui? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le bassin économique. Donc sur Grigny, on a le siège de la Vie Claire qui vient de s'implanter, qui sera livré en fin d'année 2023. La Vie Claire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des magasins bio. Donc le siège national s'est implanté sur la commune de Grigny. Donc si elle s'est implantée sur la commune de Grigny, c'est que forcément il y a des commodités en termes de transport, d'autoroute. Le réseau TCL dessert la commune de Grigny. On a une gare TER en plein cœur de Grigny. Voilà, c'est une ville qui reste connectée, seulement à 20 minutes de Lyon-Centre. En 20 minutes, montre en main, le trajet, je l'ai fait en voiture et je l'ai fait aussi en TER. En TER, c'est 18 minutes. Donc c'est vraiment une ville qui est connectée, où il y a un bassin économique qui est existant et qui tend justement à se dynamiser davantage grâce à la Vie Claire. Voilà, il y a un bassin économique qui est déjà implanté. C'est une ville initialement qui était plutôt industrielle et qui tend un petit peu à se réouvrir à la construction, on va dire, verticale. Alors, on va pas construire des immeubles de 10 étages, c'est pas l'objectif, puisque le programme de Jules Ferry, c'est un R+2 plus attique. Donc, c'est une ville qui est plutôt pavillonnaire aujourd'hui, qui permet de bénéficier du confort. On le voit là sur le plan de situation que vous projetez, on va dire des quais du Rhône qui sont aménagés. Donc, c'est un secteur qui fait bon vivre. C'est un programme qui parle beaucoup à la résidence principale. Il y a quasiment 35% des lots qui sont composés de T4 et de T5 duplex. On a même des villas en copropriété au cœur du programme. Il y a 6 îlots qui sont décomposés par des villas jumelées. Donc, vous voyez, ça reste typiquement le genre de projet qui nous intéresse, des projets connectés d'un point de vue commodité de transport, des communes qui sont déjà équipées d'infrastructures. On parle d'écoles primaires, de lycées,
également de commerce. Voilà, ce sont des communes voilà, qui parlent énormément aux Lyonnais. Alors, aussi parce que le prix de l'immobilier reste attractif, hein, reste encore attractif. Aujourd'hui, on est sur des communes où on pratique des prix entre 3 500 et 4 500 euros du mètre en fonction de la typologie sur laquelle vous allez vous positionner. On peut investir dans un T4 duplex avec 330 000 euros, stationnement inclus. C'est des prix qu'on ne retrouve pas, on va dire, Lyon intramuros. Voilà pour ce qui est des arguments, on va dire, principaux et fondamentaux que nous, on met en avant au quotidien. J'ai vu également sur le plan de situation qu'il y a un centre hospitalier. Oui, exactement. Ouais. Qui est également un réservoir, exactement. Que ce soit pour des projets, des profils à projets de résidence principale ou d'investissement locatif. Donc, ça reste quand même effectivement une ville où il y a de l'infrastructure et sur lequel il y a un potentiel à travailler. Finalement, on ne fera pas de pari, on va dire, sur des communes qui ne sont pas encore équipées, entre guillemets, si vous me comprenez. On va s'inscrire dans la dynamique de communes qui souhaitent, on va dire, progresser et qui ont déjà une bonne base en termes de commodité et en termes d'infrastructure. Ça, c'est hyper important pour nous parce que ça permet de voir qu'il y a une solidité et une réelle volonté, on va dire, du service urbanisme de développer la commune. Là, en l'occurrence, le Jules Ferry, ça a fait l'objet d'un concours. On l'a remporté parce qu'on a été les seuls à respecter le cahier des charges de la commune qui demandait, vous voyez là on le voit sur la perspective que vous proposez là, sur la droite c'est un espace coworking que vous voyez en marron là, voilà le petit chalet là, donc ça faisait partie des critères qui ont été mis en avant par la commune. La commune s'est dit quoi, on est en période on va dire post-Covid, il y a beaucoup de personnes qui travaillent de chez eux, mine de rien, de plus en plus, il y a de plus en plus d'indépendants aussi bien dans l'immobilier mais dans d'autres secteurs d'activité. Et ils ont demandé de mettre à disposition de la copropriété un espace coworking privatisé à la copropriété. Ils nous ont demandé d'avoir des T4 duplex, des T5 duplex. Ils nous ont demandé d'avoir des jardins privatifs qui nous permettaient qui nous ont un petit peu réduit, on va dire, l'occupation du sol, donc le nombre de lots. Donc, vous voyez pas mal de critères qui fait que d'entrée de jeu, il y a beaucoup de promoteurs nationaux qui ont dit écoutez, le concours, on ne le tente pas parce que la rentabilité du projet n'est pas forcément bonne du fait de ne pas pouvoir construire la SDP que nous, on pensait faire. Donc voilà, nous, on s'est permis de jouer le jeu parce qu'on est aussi des locaux. C'est un projet qui nous a intéressés dans le sens où c'est aussi une vitrine pour nous. Hein. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas de magie non plus. La commune de Grigny a déjà intéressé des promoteurs comme Cogedim qui ont réalisé 2 opérations sur la commune. Il y a un opérateur, on va dire national, qui est très connu, qui s'appelle Vinci, qui est en train de lancer une opération aussi sur cette commune-là. Donc, vous voyez, on n'est pas les seuls à s'intéresser quand même à ce genre de communes. Donc forcément, il y a une attractivité. Et encore une fois, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans notre modèle économique à nous, on garantit 100% des loyers qui font un investissement, pour les investisseurs qui font un investissement locatif, mais on garantit également la revente du bien immobilier, que ce soit en accession à la propriété qu'en investissement locatif. Donc quelque part, vous voyez, c'est quand même des garanties qui permettent aussi à l'investisseur de dire voilà, il y a un réel projet, il y a une réelle étude qui a été faite derrière tout ça. Et puis ça apporte une sécurité justement dans la proposition. Exactement. Et puis encore une fois, nous, voilà, on est lyonnais, on est sur Lyon depuis 35 ans. On est basé à Jean Massé au 5 rue Marc Bloch. On a pignon sur rue. Aujourd'hui, que ce soit sur Lyon, Paris ou même Montpellier, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà. On reste un opérateur régional. On est 200 au sein du groupe Confiance. Donc, c'est ce que je dis souvent, on est une PME++, mais on reste quand même une entreprise régionale. Donc, il faut rester prudent. Ok. Est-ce que vous pouvez nous préciser, alors dans le cadre d'un investissement, quel est le dispositif justement applicable sur ce programme? Ouais. Donc là, ce programme-là, il est éligible au dispositif Pinel. Donc à la Pinel classique. On n'est pas en zone QPV et on est sous la RT 2012, donc pas la RE 2020, donc on ne peut pas bénéficier de la Pinel Plus. L'avantage, c'est qu'on a négocié nos marchés de travaux il y a quasiment 1 an et demi maintenant, avec des marchés de travaux qui sont non négociables, et on a ficelé 100% de l'appel d'offres, ce qui veut dire qu'on est sur des prix qui sont intérieurs un petit peu à cette petite inflation. Pour rentrer un petit peu plus dans la technicité de notre métier, on va dire de l'investissement locatif, on s'est amusé à faire tourner un prix sous la RE 2020 avec une économie d'impôt en Pinel Plus pour voir l'écart de l'effort d'épargne. On observe un écart de 35 € par mois d'effort d'épargne.
Donc, c'est pas non plus, on va dire, c'est pas non plus criant, quoi. Et ça reste cohérent. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que, on va dire, l'écart de prix entre la RE 2020 et la RT 2012 permet quelque part d'absorber les 3% d'économie d'impôt qu'on perd sur les 9 ans. Donc voilà, il ne faut pas non plus en faire un focus, hein, parce que on a la chance de proposer tout type de résidence, Pinel, Pinel Plus, et on s'aperçoit qu'au final, en tournant un petit peu autour du pot, les deux projets se valent, quoi, en fonction du zonage, bien évidemment, parce que là, on est en zone B1 sur ce projet. Donc là, on est bien d'accord, on est sur un projet, comme on l'a dit, on le redit, qui peut être pour de la résidence principale, pour l'investissement locatif et de l'investissement locatif à visée défiscalisante, avec donc du Pinel classique, enfin l'ancien Pinel, pas le Pinel Plus, du coup, qui est rentré en vigueur depuis le début d'année. Exactement. Ok. Alors, je vais juste, pour appuyer ce que vous disiez également, vous mettez à disposition un CT scan qui permet de donner une note, effectivement, en fonction de différents critères, que ce soit par rapport au secteur, au transport, aux infrastructures, etc. Et ce programme-là est noté B sur une échelle, donc je crois que ça part de A jusqu'à E, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Hein, voilà. Donc là, tout critères confondus, on est sur une note globale de B, donc ce qui vient aussi appuyer ce que vous disiez tout à l'heure par rapport effectivement à l'emplacement qui répond à des critères en fonction du transport, des infrastructures, du bassin d'emploi, enfin voilà, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, on va passer maintenant à l'autre programme qu'on avait sélectionné. Donc, on a fait celui-ci donc sur Grigny. Vous allez maintenant nous parler du programme qui s'appelle donc l'Absolu, qui est sur le Blanc-Ménil, donc qui fait partie, qui est au sein du projet du Grand Paris. Donc, même question. Pourquoi je devrais, en tant que professionnel, m'intéresser à ce programme-là si effectivement je suis de l'autre côté de la France, et quels sont les arguments que je vais pouvoir mettre en avant pour un investisseur? Alors là, pour être transparent avec vous, donc j'ai participé au comité de validation du foncier. Donc moi, je connais Paris, on va dire comme tout Lyonnais qui connaît Paris, que par le tourisme. Depuis qu'on s'y est installé maintenant il y a 3 ans, on s'intéresse, on va dire, un petit peu plus au marché de l'immobilier, etc. Donc on a une équipe qui est localisée à Verrières-le-Buisson, là-bas, en Île-de-France. On a eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer quelques conseillers de chez DCI sur place. On a fait une réunion d'animation qui a été très, très porteuse et très, très intéressante. Alors pareil, les critères qui vont nous intéresser. Alors là, pour le coup, j'ai envie de dire, le terrain de jeu en Île-de-France parle de lui-même. Hein, vous vous déplacez. Aujourd'hui, quand on est sur Paris, on parle des JO, on parle du Grand Paris Express. Donc sincèrement, moi je trouve que c'est difficile aujourd'hui de se planter, entre guillemets, sur le choix d'un foncier en Île-de-France, et encore moins dans des communes comme le Blanc-Ménil. Si vous pouvez venir sur le plan de situation, parce qu'il va parler de lui-même, le plan de situation. Plus bas du coup Ouais, c'est plus bas du coup. Allez-y. C'est vraiment le plan où... Allez-y, encore. Hop. Allez-y. Voilà, celui-ci. Là, on s'aperçoit que le programme est situé sur l'avenue Charles Floquet. On est vraiment au triangle. Alors, quand je dis au triangle, c'est plutôt un trapèze des commodités. On est coincé entre la future ligne 17 du métro et la future ligne 16 du métro. On est coincé entre les deux lignes de bus 607, 609, et on est au pied de 3 stations du RER B. Vraiment à côté de l'aéroport du Bourget. Quand tout à l'heure, je mettais en avant, on va dire, les projets urbains d'envergure, les commodités de transport, les villes qui sont déjà équipées d'un point de vue infrastructure, ce projet-là répond à 100% de nos critères. Donc voilà, on est en Île-de-France, c'est une commune qui est en zone A. Donc quand on parle d'investissement locatif, ça nous permet de bénéficier on va dire, du loyer optimal en termes d'investissement locatif Pinel. On est en Pinel Plus. On a remonté le projet en Pinel Plus avec une RE 2020. Donc ce projet-là répond vraiment à 100% de tous les critères que peuvent demander un investisseur aussi bien locatif qu'accession à la propriété. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce sont des communes qui ont le vent en poupe, de par son positionnement géographique. On est seulement à 7 km, on va dire, des portes de Paris. Donc pour moi qui suis lyonnais, c'est juste exceptionnel d'être à 7 km de la Tour Eiffel. Voilà, des prix comme cela. Là, on démarre à 269 000 € le T2
avec un balcon extérieur, etc. Donc, pour moi, voilà, c'est le genre de projet qui me font ouvrir les yeux et qui m'impressionne. Il y a peut-être des Parisiens parmi vous là dans l'auditoire, mais Olivier, tu t'étais déplacé avec nous sur place également. Voilà, c'est un projet vraiment qui est vraiment topissime, quoi. Donc là, on bénéficie en fait de l'attractivité du fait qu'effectivement on soit, comme vous le dites, seulement à 7 km des portes de Paris. C'est ça. Mais l'attractivité également du Blanc-Ménil, qui est du coup déporté de 7 km par rapport à Paris-Centre. Et on voit bien effectivement sur le plan de situation, que ce soit en termes de transport, notamment ce que vous évoquiez, les lignes de tram, mais également, et ça c'est super là sur vos plans, les infrastructures, voilà, tout ce qui est commerce et infrastructures, j'arrive pas à le dire ce matin, qui sont implantées et qui sont, comme vous l'avez dit, si on reporte encore une fois sur le besoin de rassurer l'investisseur par rapport à des réservoirs locatifs, on voit qu'effectivement, là, on est implanté sur un secteur où voilà, il y a pas mal de réservoirs locatifs à proximité par rapport à tous ces commerces et infrastructures. On a des écoles, on a un hôpital privé, on a pas mal de commerces de grandes enseignes. On voit ici Euromaster, la Grande Récré, etc. Amazon qui est un peu plus haut. On a une zone d'activité. Donc voilà, il y a clairement un réservoir intéressant. Vous l'avez dit également, si on reporte sur un profil plutôt d'acquisition, d'accession à la propriété pour en faire sa résidence principale, là encore, c'est des atouts qui sont intéressants de pouvoir se positionner sur ce programme-là. D'un point de vue aussi, on va dire patrimonial, hein, quand on parle d'investissement locatif, la stratégie pour un conseiller sur ce genre de produit, elle est clairement définie, c'est-à-dire qu'on peut très bien réaliser un projet Pinel sur 6, 9 ou 12 ans, et par la suite passer en BIC, faire du meublé. C'est le genre de commune qui répond à ce genre de demande. C'est-à-dire qu'il y aura forcément de la demande ponctuelle sur 1 an, 2 ans, 3 ans, de par la proximité à l'aéroport par exemple, des commerces. J'aime beaucoup cette page-là, on va y revenir. Mais en tout cas, voilà, la sortie fiscale en BIC est ultra pertinente sur ce genre de programme-là. C'est un secteur où on pratique des loyers en meublé sur un T2 entre 850 et 950 euros. Voilà, ça nous permet d'aller chercher de la rentabilité et de continuer à capitaliser sur le prêt qui est en cours, quoi. C'est le genre de produit, moi, que j'adore mettre en avant. Il y avait Monique qui disait, et merci beaucoup en tout cas pour votre commentaire, qui disait pour bien connaître la commune du Blanc-Ménil, oui, que c'est une commune qui booste. Alors oui, effectivement, c'est une commune qui souhaite vraiment dynamiser en tout cas ce quartier-là de l'avenue Charles Floquet et qui ouvre les portes aux promoteurs. C'est vraiment une commune qui travaille main dans la main avec nous. C'est incroyable, sincèrement. C'est rare pour un promoteur de parler comme ça parce que bien souvent, on est plutôt en confrontation avec l'urbanisme parce qu'il y a beaucoup de règles. Il y a un cahier des charges qui est plutôt lourd à porter, etc. Là, c'est vraiment une commune qui travaille main dans la main. Vous voyez, il y a une façade qui est exceptionnelle sur ce programme-là. Ils ont la volonté on va dire, de construire toute une rue avec des façades qui soient homogènes, qui soient un petit peu entre le contemporain et un petit peu entre le vintage. On voit qu'on a de la charpente un petit peu ardoise sur la gauche, de la charpente métallique sur la droite. Voilà, on a vraiment un jeu de façade qui est ultra intéressant. Donc, il y a une réelle volonté de dynamiser le logement collectif, mais pas de le faire de n'importe quelle manière. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié avec l'urbanisme du Blanc-Ménil. Là également, on retrouve des typologies T4, T5, notamment en attique. On a un T5 au dernier étage qui a déjà été vendu. Les grandes surfaces ont trouvé preneur très rapidement. Il y avait un besoin, effectivement, ça a répondu à un besoin local. Exactement. Voilà, alors après, si on parle un petit peu de l'approche, on va dire plutôt spécifique du groupe Confiance, on met à disposition des logements clés en main pour tout ce qui est investissement locatif. Donc, quand je vous disais qu'on maîtrise 100% du process, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à mettre la cuisine équipée, les placards aménagés, on travaille vraiment main dans la main avec le client. On part du principe qu'on a son service pendant toute la durée, on va dire toute la durée fiscale. Donc, on se donne les moyens de répondre à une demande et à un besoin qui est clairement défini. En tout cas, c'est le confort du locataire qui est mis en avant de manière à enregistrer le moins de défaillances possible pendant toute la durée fiscale, durée pendant laquelle on va accompagner nos investisseurs, clairement.
Du coup, pour bien préciser, donc les logements qui sont destinés à l'investissement locatif sont équipés donc clé en main. Par contre, dans le cas d'une résidence principale, vous laissez le choix aux propriétaires. Dans le cas d'un investissement en accession à la propriété, il n'y a que la cuisine équipée qu'on retire. On garde les placards aménagés, peinture lisse, etc. Dans le sens où on part du principe que forcément, quand on fait l'acquisition d'une résidence principale, on a forcément un projet de cuisine, alors qu'il ne va peut-être pas répondre au goût et aux couleurs de notre archi d'intérieur qui dessine nos cuisines. Ce qui est logique. Moi, le premier, dans ma maison, j'ai un niveau central, j'ai une hotte qui sort du meuble. Enfin, voilà, c'est un projet qui est plutôt perso. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Donc voilà, c'est plutôt dans le sens de laisser la liberté à l'investisseur de concevoir sa propre cuisine en fonction de ses goûts et couleurs. Okay. C'est surtout ça qu'on met en avant. Alors pareil, je vais montrer le CT scan qui a été édité pour ce programme-là. Là encore, on est sur une note de B en fonction des différents critères. Donc on voit qu'effectivement, ça reste un secteur attractif qui répond effectivement aux besoins, que ce soit pour du locatif ou pour de la résidence principale. Donc ça, c'est important et ça fait partie des arguments et des atouts qu'on peut mettre en avant. Pour l'avoir fait, les premiers commerces de proximité, le centre Leclerc, etc., on est seulement à 5 minutes à pied. C'est vraiment, sincèrement, au pied de la résidence. Vous avez les 2 lignes de bus qui passent au pied de la résidence, la ligne 17 du métro qui va passer au bout de la rue Charles-Cloquet, la ligne 16 de l'autre côté. Enfin, sincèrement, pour moi, c'est un produit typiquement parisien, c'est-à-dire que les Parisiens aiment bien les transports en commun. Mais voilà, moi-même, je suis investisseur et même si j'ai plus de capacité à investir parce que je suis endetté à 35% et puis que vous connaissez bien les contraintes d'investissement aujourd'hui, mais ce serait vraiment le genre de produit où j'irais les yeux fermés, clairement. Ok. Voilà, de par tout ce qu'on a pu se dire aussi, parce que la maturité fiscale, c'est aussi important. D'avoir cette possibilité de basculer en BIC, c'est aussi une aubaine. Oui, c'est pour ça. Il faut vraiment se dire qu'un projet, il a effectivement une réponse à l'instant T, mais il peut évoluer après. Il ne faut pas se focaliser, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut acquérir aujourd'hui dans le cas d'une fiscalité et puis sorti du dispositif, le transformer effectivement en meublé. Enfin, voilà, un même bien peut avoir plusieurs vies. Il faut vraiment l'envisager comme ça en fonction de l'évolution des projets aussi de l'investisseur. Exactement. Parfait. Est-ce que vous auriez quelques arguments complémentaires peut-être à mettre en avant dans le cas effectivement de la résidence principale? Pas forcément que par rapport à ces programmes-là, mais faire comprendre effectivement, je ne sais pas vous comment vous le ressentez. Sur le plan Ménil, vous venez de le dire que par exemple le T5 est parti très rapidement. Nous, ce qu'on met en avant systématiquement, c'est que, enfin moi en tout cas, c'est ce que je mets en avant systématiquement, c'est ce que je demande à mon équipe quand je fais ma réunion d'équipe tous les mardis, c'est qu'on reste une entreprise initialement familiale. On travaille main dans la main avec l'investisseur, que ce soit pour sa résidence principale ou son investissement locatif. Chez Confiance, il n'y a pas de délégation, tout est internalisé, il n'y a pas de sous-traitance, donc on est flexible, on est proche du client, on est à son service. Forcément, on fait un travail de service, donc on est à son service. 80% du métier, il ne faut pas se le cacher, c'est du SAV. Donc le SAV, c'est quoi? De la disponibilité, des réponses. On peut se tromper, mais on corrige. Enfin, voilà, je pense qu'on répond à 100% des requêtes du client, on va dire du client moderne de 2023. Quoi. Et ça, pour moi, ça a toute son importance, que quand bien même on est lyonnais, on est présent en Ile-de-France. Sur Ile-de-France, on a notre équipe de travail qui est basée à Verrières-le-Buisson. Le directeur commercial que j'ai mis en place, c'est un ancien lyonnais, donc qui a l'ADN du groupe. Le directeur technique, c'est un Parisien qui connaît Daniel Diaz, donc pareil, qui connaît l'ADN du groupe. Donc, vous voyez, on duplique simplement des modèles économiques en conservant cet ADN-là. Et moi, je pars du principe que, en tout cas, quand on est investisseur, quel que soit le secteur, que ce soit dans l'immobilier ou une automobile ou quel que soit ce que vous achetiez, ce qui est important, c'est que derrière, il y ait du répondant et qu'il y ait du SAV. Quoi. Et voilà, chez nous, on est structuré aussi. On a un back-office qui est performant, qui est professionnel. Donc ça aussi, le back-office, vous le savez aussi, Aurore. Hein. Dans une structure, c'est hyper important. C'est des gens qui travaillent dans l'ombre, mais c'est eux qui font l'efficacité du terrain, indéniablement. Voilà, nous, on a pignon sur rue. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est disponible. On n'a pas de numéro de téléphone en 0800, etc. C'est que du local.
Et puis voilà, on fait face au client, à ses différentes requêtes, à son besoin. Et quand j'ai au client, c'est au partenaire, parce que vous, forcément, vous êtes intermédiaire, donc on est dans le même bateau, quoi. Tout à fait. On a tous Voilà. le même intérêt. Le même intérêt, exactement. Tout à fait. Alors, on a deux questions. On a une question de Catherine qui nous demande la différence de tarif entre la résidence principale, un projet résidence principale et investissement locatif, vu que les équipements ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'il y a une différence? Alors, il n'y a pas de différence. Il faut savoir que quand nous, on négocie nos marchés de travaux, on négocie, on va dire, à l'échelle du nombre de lots, en tout cas pour les cuisines, qu'on va mettre en production à l'année. Donc, ça reste des contrats cadres. On va dire la cuisine qu'on va mettre dans un T2, par exemple, quand on regarde le prix de revient, c'est forcément pas le prix qu'elle devrait coûter dans le commerce. Hein. Vous pensez bien. Donc, à l'échelle, on va dire, de notre production annuelle, c'est des négociations qui se font dès le début d'année avec le cuisiniste. Maintenant, en termes de… Voilà, c'est pareil, les prestations qu'il y a dans le T4 et qu'on ne retrouve pas dans le T2, voilà, tout ça est noyé dans le prix d'attaque. Hein. Alors aujourd'hui, dire si un T2 va être acheté en résidence principale ou en investissement locatif, on ne sait pas. Donc on ne peut pas dissocier tout ça, vous voyez. De la même manière que dans un T2, on va dire, qui est commercialisé en résidence principale, on lui propose la cuisine que nous, on a dessinée, mais si elle ne plaît pas, on fait un avenant négatif, ça permet d'avoir une poire pour la soirée pour concevoir sa propre cuisine. Pour répondre à votre question, c'est toute cette notion-là de coût, de prix de revient, en tout cas pour ce qui est de la cuisine équipée et puis même des placards aménagés, ce sont des prix qui sont négociés bien avant le lancement. Tout à fait. Okay. On a des questions concernant les lots disponibles. Je vous ai mis dans le chat du coup les coordonnées du service commercial. Donc n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on puisse vous donner effectivement les disponibilités à l'instant T. Mais il y a du stock. Hein, voilà, Sincèrement, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher du back-office de DCI. Si vous avez des soucis un petit peu d'approvisionnement par rapport au flux ou autre, Aurore ou même Olivier, enfin vous m'appelez. Hein, moi je suis, ça c'est ma deuxième main. C'est ma main droite, le téléphone qui est disponible. J'ai le même. N'hésitez pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même des rémunérations qui sont intéressantes sur ce genre de projet. C'est pareil, quand on parle un petit peu de bon père de famille, nous, on travaille main dans la main avec on va dire nos partenaires. Le Blanc-Ménil, c'est une résidence où il n'y a pas forcément besoin de mettre beaucoup d'honoraires en avant pour le commercialiser, parce que c'est un projet qui parle de lui-même. Nous, on joue le jeu quand même. On a cette linéarité dans les honoraires. On part du principe que le travail est fait par le partenaire et que voilà, les honoraires, ça fait partie aussi du jeu. Donc voilà, on est ensemble, on travaille main dans la main, et même à ce niveau-là, en termes de rémunération, on fait partie des acteurs qui négligeons pas les honoraires. En tout cas, on est conscient du travail qui est effectué par vos équipes sur le terrain, et on fait partie de ceux qui souhaitent le gratifier. Parfait. Merci beaucoup, en tout cas, Sébastien, d'avoir été à mes côtés ce matin, nous avoir présenté ces deux programmes où je pense qu'effectivement, on a bien mis en avant l'intérêt que représentent les programmes du groupe Confiance et plus particulièrement ces deux programmes-là. Ce ne sont pas les seuls que vous proposez. Hein. Vous avez combien de programmes en commercialisation actuellement? En ce moment, on en a 14. On a 14. En Ile-de-France, on a 300 lots d'ores et déjà signés avec des terrains signés. Donc, là, qui attendent de voir le jour. Sur Lyon, on en a 500 et en Occitanie, on en a 300. Donc voilà. Là, on a fait un zoom sur deux programmes, mais voilà, vous êtes un acteur connu et reconnu, et il y a d'autres programmes qui sont en cours et qui sont déjà en commercialisation, et d'autres qui arrivent effectivement sur l'Île-de-France. Je voudrais juste rappeler pour les personnes qui sont connectées actuellement, je l'ai dit au début de la présentation, mais n'oubliez pas qu'on est en pleine période de déclaration de revenus. C'est le bon moment de relancer vos fichiers, de travailler sur cet axe-là, parce que tout contribuable a la tête dans sa déclaration, et il y en a un certain nombre qui vont se poser des questions sur peut-être faire quelque chose sur leur fiscalité. Donc, je pense que c'est vraiment le bon moment de mettre des actions. On en avait déjà parlé. Ça, c'est la première info que je voulais vous rappeler. Et deuxième info, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vous rappelle que Direct Conseil IMO a désormais la possibilité de vous fournir des leads à tarifs négociés, enfin, de vous mettre en relation avec un fournisseur de leads plutôt sur des tarifs qu'on a négociés, sur des leads de défiscalisation, avec des leads soit mutualisés, soit exclusifs. Donc là encore, ça peut être le bon moment de faire un investissement sur des leads
de fiscalisation, parce qu'encore une fois, on est sur la bonne période. Donc, si vous avez besoin d'infos sur ces leads, sur les tarifs, sur comment on peut vous proposer ça, vous nous contactez directement au service commercial. On vous a mis le numéro de téléphone dans le chat. Je vais vous en acheter, moi. Non, je peux, non? Nous, on vend à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Sébastien. Avec plaisir. Je vous laisse ce métier-là de commercialisateur. C'est un métier qui est très technique et chacun sa place. C'est pour ça qu'on essaye, voilà, en tout cas, de répondre aux besoins du terrain. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place cette solution. Donc, n'hésitez pas si effectivement vous êtes intéressé. S'il y a des questions sur les programmes, sur le groupe Confiance, voilà, on est tout le service commercial à votre disposition. Encore un grand merci, Sébastien, d'avoir été présent. Merci pour la qualité de votre présentation. Très bonne journée. Merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Très bonne journée. Merci. Au revoir.